Bonjour à tous, chers élèves de 3e année niveau 2. Voici un sujet d'oral avec le lien entre une fonction convexe et la dérivée seconde. Voici le sujet que vous pouvez recevoir. Commençons par donner la définition de la croissance et de la convexité, et ensuite nous aurons un théorème et sa réciproque. Commençons donc par les définitions de la croissance et la convexité que vous retrouverez dans le formulaire de la CRM. Pour comprendre ce que veut dire le mot croissant, il est intéressant d'avoir un petit schéma, on peut vous le demander. Donc ici, on va prendre une fonction f sur un intervalle i. I est un intervalle souvent ouvert, mais il peut être fermé selon les contextes. On prend un x1 plus petit qu'un x2 et on voit que les images respectent le même ordre, que donc f de x1 est plus petit ou égal que f de x2, plus petit ou égal puisque ce n'est pas strictement croissant. Pour convexe, eh bien ici, il s'agit simplement du fait que f est toujours plus grand ou égal à n'importe quel point de la tangente. On va utiliser cela dans la démonstration. Donc le sujet qui nous occupe a ici un soit f est une fonction 2 fois dérivable. Si f est convexe sur un intervalle i, alors f seconde est plus grande ou égale à 0 pour tout x dans l'intervalle i. Cependant, ici, on a remarqué que c'était f' est une fonction croissante. Donc ici, en fait, on va utiliser un théorème qu'on a déjà démontré, que vous retrouverez sur cette chaîne, pour voir que donc une dérivée croissante, une dérivée positive, simplement impliquait f était croissante. Donc ici, on a la dérivée seconde plus grande ou égale à 0, on perd un cran de dérivée, on arrive à la dérivée et on a la dérivée croissante pour tout x appartenant à l'intervalle i. Je vais garder ce code couleur convexe en vert, orange pour tout ce qui est croissance de la dérivée. Qu'est-ce qu'on a à démontrer? On veut démontrer que f' est croissante sur cet intervalle i. Qu'est-ce qu'on va prendre ici? Eh bien, on va traduire la définition qu'on avait juste au-dessus, mais pour f', c'est-à-dire qu'on va quand même choisir un x1 plus petit qu'un x2, et on veut démontrer que f' de x1 est plus petit ou égal à f' de x2 pour tout, donc x1, x2 dans l'intervalle. Quelle est l'hypothèse que l'on a? On va partir de l'hypothèse, donc c'est-à-dire du contexte que l'on a. Alors, on va faire un petit dessin ici. On comprend qu'on a une fonction qui est sur un intervalle i convexe. Ça veut dire qu'en dehors de ça, elle est peut-être autre chose. Donc, nous, on s'intéresse simplement à la partie où elle est convexe sur l'intervalle i. On prend x1, 1, x2 et à chacun, on voit leur tangente respective. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? F convexe sur un intervalle i, cela signifie quoi? Cela signifie que si je prends donc la fonction f de x, elle sera toujours, pour tout x de cet intervalle, toujours plus grande ou égale à la tangente en x1, mais pareil pour la tangente en x2. Donc pour tous les x. Et puis, j'ai toujours cette hypothèse de x1 plus petit que x2. Alors, la tangente, qu'est-ce que c'est? On va développer puisqu'on sait que dans l'expression, on voit le f' qui apparaît. Donc, f' de x1 apparaît pour celle en x1 et f' de x2 apparaît dans celle en x2. Ici, donc, on va vouloir trouver une relation entre ces deux expressions. Dans la première, on va poser x égale x2 et dans la deuxième, on va poser x égale à x1. Ici, si ça va trop vite, arrêtez la vidéo, mais je peux bénéficier de la technologie pour aller plus vite. Donc on a remplacé dans les deux expressions x2 et x1. Et on voit toujours que notre but, c'est de trouver une relation entre ces deux expressions pour avoir f' de x1 en rapport avec f' de x2. On commence par soustraire ce qu'on peut, mais on aimerait donc isoler f' de x1. Pour ce faire, on va étudier le signe de x2 moins x1. Et qu'est-ce qui se passe? On avait vu que x1 était plus petit que x2, donc x2 moins x1 est plus grand que 0. Et x1 moins x2 sera donc plus petit que 0. Donc, quand on divise par quelque chose de plus petit que 0, ça change le signe. Et quand on divise par quelque chose de plus grand que 0, ça ne change pas le signe d'une inégalité. Donc ici, on isole notre f' de x1 et notre f' de x2. On est déjà content, mais après, on veut chercher un lien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un moins en évidence dans l'expression qui est ici entourée en orange.
en haut et en bas, on voit qu'il se simplifie. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on observe qu'on a la même expression dans les deux définitions. On peut donc chercher ici à encadrer cette expression grisée. Et on remarque que d'un côté, on a f' de x1 et de l'autre, plus grand, on aura f' de x2. Donc c'est ce qu'on cherchait à démontrer. On voulait montrer que f' de x1 était plus petit ou égal à f' de x2. Conclusion, ici notre fonction f' est donc croissante. Pour la réciproque, on va inverser le rôle de l'hypothèse et la conclusion. On garde ce qui vient après le soit. Cette réciproque est vraie. Et ici, on peut le démontrer très rapidement. Donc pour le voir, rappelons encore une fois les définitions. Donc on sait que f' est cette fois-ci donc croissante. Et on veut démontrer que f va être convexe. Alors, f' croissante, on va devoir utiliser la définition, mais on va surtout devoir démontrer que c'est convexe. Alors, convexe, qu'est-ce que c'est? On veut montrer que f de x est plus petit ou égal à f de t. On peut aussi mettre le t du même côté que f, et puis étudier cette expression. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Comme on a uniquement une information sur la croissance de f', on va devoir faire apparaître f'. Donc, on va dériver notre expression ici pour utiliser notre hypothèse. Donc, si on dérive ici une soustraction, eh bien, on va le dériver avec la définition de la droite tangente, évidemment. Donc, ici, on développe la droite tangente. On a donc en un point A, f' de A fois x moins A moins f de A. Et comme la tangente, quand on dérive tout ça, eh bien, la constante, elle vaut 0, sa dérivée. Puis la partie de la droite, eh bien, la dérivée d'une droite, c'est égal à sa pente. Donc, il nous reste uniquement la pente de cette droite, c'est-à-dire f' de A. Donc, il nous reste que cette expression revient à f' de x moins f' de A. On va maintenant étudier ceci à l'aide de notre hypothèse. Qu'est-ce qui peut se passer? On va étudier les rapports de x. Quand est-ce que c'est plus grand, plus petit ou égal à a? Donc, quelque chose de facile. Si on remplace x par a, on a f' de a moins f' de a, c'est forcément égal à 0. Donc, on va faire un tableau de signes pour représenter cette situation. On dira plutôt même un tableau de variation. Donc, de l'expression f moins t de a', qui donnera donc en A 0. Et puis on étudiera ce qui se passe avant et après. Notre hypothèse disait que donc f' est croissante. Ça veut dire que si x est plus petit que A, eh bien f' de x est plus petit ou égal à f' de A. Définition de la croissance. Conclusion. Quand x est plus petit que A, f' moins f' de A est plus petit que 0. Et inversement, quand on a donc inversé le rôle de x et a. Qu'est-ce qui se passe? On a donc une zone de décroissance et un minimum et ensuite une zone de croissance. C'est bien la forme de f convexe. Voilà, j'espère que cette démonstration vous aidera à réviser. Elle est donc destinée à mes élèves, mais si vous n'êtes pas dans mes élèves, vous pouvez évidemment écouter cette vidéo. Je vous souhaite de bonnes révisions. N'oubliez pas de mettre des pauses si cela va trop vite. Vous pouvez aussi ralentir le rythme de la vidéo et retrouver d'autres vidéos de révision sur cette chaîne. Belle journée ou belle soirée à tous!